Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le module AMEG qui va vous permettre d'avoir une alimentation continue et également des signaux alternatifs. Donc on peut décomposer la façade de cet appareil en deux parties. La partie de gauche qui va vous permettre de régler les alimentations continues et la partie de droite qui constitue le régime alternatif. Donc tout d'abord, pour mettre en marche ce module, vous avez le bouton Power qui est situé au milieu de la façade. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer la partie de gauche, donc qui constitue les alimentations continues. Vous avez dans cette partie 3 alimentations continues qui sont ici, ici et ici. La première d'entre elles est capable d'émettre une tension comprise entre 0 et 20 volts avec un ampérage de 0,5 ampères. Ceci est marqué là, donc vous pouvez le regarder plus précisément sur les photos comprises dans le PDF joint à cette vidéo. La deuxième alimentation est capable d'émettre une tension constante de 5 volts, donc qui n'est pas modifiable, alors que la troisième alimentation est capable, tout comme la première, d'émettre une tension comprise entre 0 et 20 volts avec un ampérage de 0,5 ampères. Les différentes sorties de ces alimentations sont contrôlées par le bouton Output qui se trouve ici. Donc tant que l'affichage ON n'est pas allumé, les alimentations ne délivrent pas de tension. Vous avez ici deux affichages qui vous permettent de contrôler la tension émise par l'alimentation 1 et l'alimentation 3, puisque c'est elle dont on peut faire varier la tension. Vous avez ici des potentiomètres qui permettent pour chacune de ces alimentations de modifier la tension émise. Donc ici c'est le potentiomètre pour la tension, ici pour le courant, tout ça pour la première alimentation. Et ici, pareil pour la troisième alimentation. Alors, sur ce type de système, vous pouvez soit régler le courant, la tension, soit le courant en basculant grâce à ce petit bouton qui vous fait afficher non plus la tension mais le courant. Donc nous allons rester en tension. Sur ce type de module, vous n'avez pas de masse flottante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de tension négative. Ces alimentations en sont incapables. Cela veut dire que la borne moins de chacune de ces alimentations correspond à la masse dans votre système. Donc, si on regarde avec la première alimentation, je branche le plus ici, le moins là. Le fil noir qui correspond au moins correspond à la masse dans votre circuit. Alors, il est fortement recommandé de toujours vérifier la tension qui est émise par une alimentation grâce à un multimètre. Donc là, c'est ce que l'on va faire. On va brancher la borne plus de l'alimentation sur la borne V du multimètre, la borne moins sur la borne COM. Je vais placer mon multimètre pour qu'il soit capable de mesurer une tension continue. Et je vais activer mes sorties. Voilà. Et on voit maintenant que on a une tension sortie que je peux régler grâce à ce potentiomètre. Cette tension, je peux aller la faire aller de 0 volts à 20 volts. Il en est de même pour la troisième alimentation. Et pour la deuxième, si on regarde, elle n'est capable que d'émettre une tension de 5 volts, peu importe le réglage qu'on fait sur les deux autres voies. Voilà pour la partie continue. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux signaux alternatifs que ce module est capable de nous fournir. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur la partie continue, je vous recommande de regarder le PDF qui joint cette vidéo sur la plateforme. Alors, pour la partie alternative, donc qui est ici, la sortie qui va nous intéresser est celle-ci. Donc c'est par ici que notre signal va sortir. Faites attention, il y a deux sorties possibles, donc celle-ci qui émet le signal qu'on va régler et celle-ci qui émet
un signal qui est marqué TTL, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un signal de référence dont on ne peut pas modifier ni la fréquence, ni la forme, ni l'amplitude. Donc nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Vous pouvez voir qu'ici, c'est une sortie BNC. Et donc nous travaillons avec des fils bananes. Donc nous avons besoin d'un adaptateur qui va nous permettre de passer du BNC au banane. Donc voilà, nous le mettons en place. Alors, il faut vérifier tout d'abord que ces différentes ampoules LED sont éteintes pour notre TP, car nous n'en avons pas besoin. Donc vous pouvez modifier leur état en appuyant sur le bouton Sweep. Donc il faut que tout soit éteint. Les signaux qui vont être émis par ce système peuvent avoir des formes différentes. Donc on va régler cette forme avec le bouton Fonction. Donc vous pouvez avoir soit un signal sinusoïdal, triangulaire, carré ou impulsionnel. Donc dans notre cas, nous allons nous mettre en régime sinusoïdal. Vous pouvez, grâce à ce bouton, régler la fréquence du signal émis et grâce à ces deux-là, la bande de fréquence. C'est-à-dire que vous pouvez facilement faire shifter la virgule ici pour modifier rapidement de bande de fréquence. Voilà. Donc si l'on veut se placer à, par exemple, 1 kHz, je vais me placer ainsi et diminuer grâce au potentiomètre ma fréquence. Voilà, donc là je viens de régler la fréquence du signal émis. Grâce à ce potentiomètre, je peux régler l'amplitude de mon signal. Et j'ai ici deux boutons qui nous permettent d'atténuer fortement notre signal. Donc chacun d'eux permet d'atténuer de la même valeur le signal émis, donc d'un facteur moins 20 dB. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'offset, c'est-à-dire que nous allons ajouter un signal continu à notre signal alternatif, et donc ça va permettre de déplacer celui-ci, de translater celui-ci par rapport à une valeur de tension continue. Donc si l'on veut appliquer un offset, il faut enclencher grâce à ce bouton l'offset, et ici, nous réglons l'offset de notre signal alternatif. Voilà, donc il est fortement recommandé également pour les signaux alternatifs d'observer ceci grâce à un oscilloscope pour toujours vérifier ce qu'émet un générateur. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.